Hello, hello, Mbolo Samba, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Voilà, je vous propose une virée dans ce roman dont le titre est Tant que l'Équateur passera par Penda. C'est un roman écrit par Marien Foné Gombe. Voilà, c'est un roman récemment paru, c'était en septembre 2021 aux éditions Les Lettres Mouchetées. Tant que l'Équateur passera par Penda. Voilà, je vais en lire un extrait. Je vais à la page 52. Lecture. Mon père fut approché par les révolutionnaires de mon pays parce qu'ils cherchaient une plume pour écrire les discours destinés à endoctriner les masses. Son travail consistait à s'imprégner de l'idéologie communiste pour être en phase avec les idées des leaders éclairés. Il était très investi dans sa formation et n'eut pas de longue histoire d'amour pendant ces années-là. Il rencontra maman quand il rejoignit le parti État. Notre famille est une famille révolutionnaire. Absolument, camarade. Quand j'ai commencé à comprendre le monde dans lequel je vivais, environ à l'âge de 15 ans, les idées du socialisme empruntées à Mao et Castro faisaient partie intégrante de l'éducation de la jeunesse du pays. Quand je suis née, le train était en route. Je l'ai pris en marche. J'ai connu Mao, Marx, Castro, avant de connaître le nom des arbres et des fleurs de mon pays. Je suis de la génération qui trouva toutes les idéologies, tous les dogmes surfaits et ingurgités sans interprétation. Regurgités à chaque cérémonie officielle. Pendant la levée du drapeau, lorsque nous étions enrôlés pour faire les haies d'honneur, foulard rouge autour du cou pour acclamer le guide du peuple, le leader éclairé, le pendant de l'oncle O au Vietnam ou de Joseph Staline en Union soviétique. La voie africaine du socialisme, c'est l'égalité des chances dans une société dont le soubassement est déjà constitué par la solidarité de ses membres. Un extrait du discours de mon père ou d'un autre idéologue africain disait à peu près cela. Le projet était noble, mais en grandissant, je me suis aperçu que, tandis que je dépensais 20 000 francs en viennoiserie avec des cousins dans une pâtisserie à la mode du centre-ville, à moins de 500 mètres, une femme nourrissait son fils avec du manioc et un morceau de poisson ou beccabuena, chair de requin salée séchée à bon prix. Mon adolescence dans l'insouciance absolue et mon entrée dans l'âge adulte allait péricliter à la suite de la mort de mon père. Je n'avais pas sa force de caractère. Mon père s'était construit grâce à une enfance difficile. Je n'avais pas non plus ses talents littéraires. Donc, je ne pouvais hériter de sa plume acquise grâce à une scolarité monacale. J'étais un fumiste, pas très motivé pour les études. J'arrivais malgré tout à passer mes classes, spécialiste des coups de collier à l'approche des examens. J'arrivais à passer entre les mailles, mais un funeste événement allait anéantir le peu de motivation que je conservais pour ne pas décevoir maman. À 15 ans, pour d'autres raisons, moi aussi, j'ouvrais un œil sur le monde. Sans avoir passé le rite initiatique de mon père, quelque chose s'était éveillé en moi. Je prenais conscience de mon privilège et aussi de mon parcours qui tranchait avec celui de mon père. Lui était conscient de ses origines et doté d'un grand sens du sacrifice. J'avais grandi dans du coton. Tout m'arrivait sans que je ne mette en mouvement un seul sourcil. Sur un ordre de mon père et un de mes caprices, le néant aurait pu se mettre en branle. Mon père n'est plus. Le jour de son départ correspond à celui de ma véritable naissance. Il me fallut du temps pour réaliser que ma vie commençait. Des larmes inondèrent le coton de mon enfance, chaude et abondante. Je devais désormais prendre la plume, moi aussi, pour écrire ma vie, la mienne, à l'encre de mon sang et de ma sueur.
Voilà. Donc c'était là un extrait de ce roman. Tant que l'Équateur passera par Pindar. Donc roman paru en septembre 2021 aux éditions Lettres Mouchetées à Pointe-Noire. Voilà. Je vais vous donner quelques... Je vais vous dire quelques mots sur l'auteur. C'est un écrivain congolais, hein, en fait, qui est engagé dans la promotion de la culture africaine, fondateur du think tank Atelier citoyen du Congo, spécialisé dans la promotion du soft power du bassin du Congo. Il est également président de l'association Aquamusée et promoteur culturel à travers la structure So Art. Voilà. On dit que Marien Founé-Gombe a publié de nombreux ouvrages individuels et collectifs qui explorent les champs de la transmission, de la quête de soi et du voyage.